La suite de l'étude sur le Cantique des Cantiques, et je voudrais que vous soyez attentionnés, pas pour moi, mais pour vous. Pour vous. Je voudrais que vous ne soyez pas distraits pour une chose ou l'autre, mais que vous preniez garde à votre âme. Ce que nous disons là et nous allons dire avec ce cantique est beaucoup plus sérieux, peut-être, qu'on ne se l'imagine ou qu'on ne le pense. C'est infiniment sérieux pour votre âme, pour votre salut, pour votre sanctification. Alors, par conséquent, faites attention, méditez avec moi, voyez ce que le Saint-Esprit entend vous dire à chacun de vous pour les besoins de votre âme. Il s'agit de votre âme, à vous. Il ne s'agit pas de faire ici une étude parmi d'autres. Chaque étude que nous faisons ici est une étude qui est destinée à votre bien, chers amis. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'a fait, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu que nous mettons en lumière et de laquelle nous voulons retirer la nourriture, les instructions, les directions qui nous sont adressées par cette parole, qui nous sont adressées par Dieu, par l'Esprit de Dieu, tout simplement. Nous reprenons le Cantique au chapitre 5. Je lirai d'abord le verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Bien des personnes viennent d'arriver et ne sont pas par conséquent au fait, au courant de ce qui a été dit précédemment. En un mot, voici, il y a là deux personnages qui sont la fiancée, appelée la Sulamite, et qui sont Salomon, le roi, le bien-aimé, le frère, le fiancé, le berger, toutes ces désignations lui conviennent. Il a pacifié, il a rendu, il a donné la paix à celle qui est appelée la Sulamite, c'est-à-dire le féminin de Salomon, la paisible, la pacifiée. Et elle est la fiancée du bien-aimé, celui qui est le bien-aimé, et qui parle ici, dans ce verset 1er, « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. » Le cantique des cantiques qui a été utile à Israël, rien n'a été, bien sûr, sans utilité pour Israël. Eh bien, ce cantique a été manifestement préparé essentiellement pour l'Église. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, dit l'apôtre Paul. Dans ce verset, nous arrivons à la vie abondante. Le cantique est une image, une grande parabole. C'est le dialogue entre cette Sulamite, la fiancée, et son bien-aimé Salomon, qui est roi, et qui est aussi son fiancé. Donc nous arrivons à la vie abondante. Chaque âme élue et fidèle, est un jardin de Dieu. Un jardin de Dieu. Nous l'avons vu en lisant Ésaïe 58 l'autre jour. Ésaïe 58, verset 10, verset 11 du moins, verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide.
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Notez bien cela, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras comme un jardin arrosé. Lorsque tu es fidèle, le contexte le dit, n'est-ce pas, que tu es fidèle, que tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, l'autorité, la fausse autorité humaine. Lorsque tu éloignes cela de toi et que tu es vraiment l'âme abandonnée à son Seigneur, alors tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et c'est précisément ce que la Sulamite venait de dire dans la fin du chapitre 4. Elle venait de le dire. Non, plutôt le bien-aimé l'avait dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Vous voyez que cela, n'est-ce pas, cette image-là est destinée à l'âme élue et fidèle. Et la Sulamite avait dit à la fin du chapitre 4 que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Qu'il entre dans son jardin. Aussitôt, au chapitre 5, verset 1er, que nous étudions maintenant, une prompte réponse. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'entre, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel. J'entre dans mon jardin. Voyez, à l'appel de l'âme, aussitôt, le bien-aimé, le Seigneur, répond, j'entre dans mon jardin, c'est ce qu'il veut. Et le jardin a des productions, et il appartient vraiment pleinement au bien-aimé, donc toute âme rachetée appartient à celui qui l'a racheté. En effet, nous lisons ici, dans ce seul verset premier, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Voyez-vous, tout lui appartient, mon. Nous avons ici, n'est-ce pas, l'article possessif, mon miel, mon lait, mon vin. Donc là, le bien-aimé montre que tout cela lui appartient, est à lui, le jardin est à lui, et ses productions également. La myrrhe et les aromates, nous l'avons dit assez longuement dans une dernière étude, c'était sa sépulture, c'était son entrée dans la mort, d'où naît la sainteté qui découle sur les rachetés. La montagne de la myrrhe et de l'encens, l'avons vu, c'est Sion, c'est la montagne où le Seigneur a été sacrifié comme une sainte victime, et la myrrhe, avons-nous dit, a accompagné le Seigneur Jésus depuis cette offrande qui lui a été apportée par les mages alors qu'il venait de naître, tout petit bébé. C'est la myrrhe qu'on lui apporte, et la myrrhe le suit jusqu'à sa mort. On lui donne du vin mêlé de myrrhe. Pour sa sépulture, on vient avec des aromates et de la myrrhe et aromates. Et tout cela, bien entendu, rappelle cet acte prodigieux, extraordinaire, et cette manifestation sublime de l'amour de Dieu, qu'est le don de la sainte victime. Le don d'une sainte victime. Notre vie chrétienne est-elle véritablement imprégnée de ce don? Le Seigneur a donné son Fils. Comment il l'a donné? Sur la croix. Il pouvait utiliser n'importe qui comme prophète. Mais là, il l'a donné sur la croix. Il n'y avait que lui, son Fils, qui put devenir cette victime. Et la première épître de Jean nous montre, en effet, que l'amour de Dieu a été là, à son sommet sublime, en ce qu'il a donné son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés.
la myrrhe et l'encens, la montagne de la myrrhe et les aromates. Jésus avait parlé de sa sépulture lors de ce souper qu'on lui avait donné, on lui avait préparé chez Simon, le lépreux guéri. Alors là, Marie avait répandu un parfum de nard, et le Seigneur avait dit, elle a fait cela pour ma sépulture, elle a fait une bonne action. Mon miel, mon rayon de miel, qu'est-ce que cela? Eh bien, rappelons-nous que les disciples offrirent au Seigneur ressuscité, qui leur était apparu, un rayon de miel et du poisson rôti. Il était ressuscité, il ne vivait plus avec eux, il apparaissait seulement. Pendant ces 40 jours, il apparaîtra, 40 jours. Et là, comme il faut véritablement briser cette résistance de cœur encore incrédule, alors qu'avez-vous à manger? Du miel, un rayon de miel et du poisson. Donnez-moi, et il en mangea devant eux. Alors nous pouvons dire que ce rayon de miel et ce poisson rôti, c'était le passage entre la nourriture que Jésus prenait précédemment à sa crucifixion, prenait chaque jour avec ses disciples, alors qu'il menait là une vie à caractère purement humain. Mais, étant ressuscité, alors il prend ce rayon de miel et ce poisson, on peut dire accidentellement, et c'est là une nourriture ou une absorption de nourriture qui est transitoire. D'abord, les 40 jours, vous savez ce que signifie 40 jours, une période de 40 jours, c'est une période de préparation qui prépare un temps nouveau. J'aime pas beaucoup l'enseignement avec des dispensations, des cloisons, je n'aime pas ça. Il y a en réalité des temps nouveaux. Un temps, on prépare un autre. Et nous, actuellement, nous sommes dans un temps qui en prépare un autre. Et nous sommes, nous, dans une période de préparation. Nous préparons un autre temps. C'est pourquoi nous n'avons pas à vivre pleinement de ce temps-là comme les gens de la terre. Nous sommes dans un temps qui en prépare un autre. Et les 40 jours, 40 c'est le chiffre précisément, le nombre qui correspond à une période de préparation. Les 40 jours de jeûne dans le désert du Seigneur préparaient son ministère. Et les 40 jours de Moïse, 40 jours et 40 nuits devant le Seigneur sur la montagne du Sinaï préparaient aussi une grande révélation, une grande action de l'Éternel par le moyen de Moïse. Eh bien là, pendant ces 40 jours, une nourriture est donnée, et cette nourriture prélude à une autre nourriture de pure substance spirituelle qui va se trouver dans le fruit porté. Eh bien, il y a une période de préparation, 40 jours, pendant lesquels il y a un certain nombre, je ne sais plus si c'est 16 ou 17 apparitions du Seigneur Jésus, ressuscité. Et ensuite, ça va être le temps de la foi. Va venir la Pentecôte, 10 jours encore d'intervalle, et puis ce sera la Pentecôte, et ce sera la naissance de l'Église. Et alors, pendant l'Église, pendant le cours de l'Église, ce sera alors uniquement la marche par la foi. La marche par la foi qui est préparée pendant les 40 jours. Elle est préparée. Et ce sera la nourriture de pure substance spirituelle, cette nourriture cette manne purement spirituelle qu'il faudra recevoir dans son âme, par le moyen de la parole, par le moyen de l'Esprit de Dieu. Il faudra là cet afflux de nourriture, cet afflux d'eau vive en nous. Et ce sera là nourriture et breuvage purement spirituel. Et de façon intermédiaire, le ressuscité mange un rayon de miel. Cela signifie, il est ressuscité. Il est ressuscité vraiment dans un corps. Voyez que j'ai un corps de chair et d'os. Voyez, et il mange pour cela. Et puis, notre
verset 1er se termine par cette invitation: mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. La Bible n'a pas peur des termes. La Bible est exaltante. Oh, attention, elle n'exalte pas le psychisme. Non, mais l'esprit. Il y a une sainte exaltation, c'est celle de l'esprit qui peut gagner l'âme, à condition que tout naisse dans l'esprit. Le bien-aimé invite ceux qui ont faim et soif à partager avec lui le fruit abondant de son jardin. Le fruit abondant de son jardin, c'est le festin de l'amour divin. Enivrez-vous d'amour, c'est un festin de vie abondante. La vie abondante, c'est la vie, mes amis, qui est dans l'amour. C'est la vie de l'amour. L'amour, c'est cela. L'amour et la vie, nous l'avons dit, se tiennent. L'amour parfait et la vie éternelle, la vie véritable, la vie parfaite, cela se tient. La vie et l'amour se tiennent ensemble, sont indissociables. Enivrez-vous d'amour, parce que là, cette nourriture, c'est celle de la vie. Une seule âme, vous voyez, il s'agit d'une seule âme, nous pouvons dire une seule âme. Nous pourrions voir ici, dans la Sulamite ou dans le jardin qu'est la Sulamite, nous pourrions voir l'Église tout entière. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Tantôt, nous pouvons très bien voir une seule âme rachetée, l'âme régénérée, l'âme élue, n'est-ce pas, dans la Sulamite étant la figure de cette âme, mais nous pouvons voir aussi très bien l'Église. Eh bien, une seule âme est source de fruits, l'Église dans son entier, l'Église corps de Christ, doit porter un fruit pour la multitude environnante qui tombe en défaillance. Alors voilà ce que dit le Seigneur: j'ai une église, j'ai un corps ici, j'ai un jardin, et ce jardin est magnifique, il est plein de production des meilleures. Le fruit y est abondant, venez manger, amis, buvez. L'eau est vive, l'eau est saine, venez, buvez, enivrez-vous d'amour, enivrez-vous de vie. Voilà ce que le Seigneur dit aux hommes. Dites aux hommes, mes amis, pour son Église, sommes-nous ce jardin? Posez-vous la question, mes amis, chacun pour soi. Suis-je comme ce jardin? Est-ce que véritablement je produis un bon fruit? Est-ce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui sortent de mon sein? Comme ce jardin doit l'être. TG forme un jardin où sont des grenadiers, une source fermée, une fontaine scellée. Elle est scellée, évidemment, par Dieu, mais cette fontaine est jaillissante d'eau vive. Le Seigneur a dit: donnez-leur vous-même à manger. Voilà ce qu'il dit à ses disciples, aux membres de l'Église: donnez-leur vous-même à manger aux gens extérieurs. Mais donnez-leur à manger de ce qui est à manger, de ce qui fait revivre, de cette nourriture qui fait vivre, de ce breuvage qui transforme, mais non pas de vos démonstrations, non pas de vos parlottes, ce n'est pas de cela. Il ne faut pas que l'Église répande autour d'elle des parlottes, des bavardages qui ne font que agacer les gens qui les entendent et les éloigner, et considérer que les gens d'Église, les chrétiens, sont des personnages fâcheux, ennuyeux. Non, donnez-leur vous-même à manger. Vous devez être comme un jardin rempli des productions les plus excellentes, qu'ils mangent de ces fruits excellents. Ah, chers amis, vous voyez que dans tout ça, le Saint-Esprit entend nous remuer, nous secouer. Vous n'êtes pas venus pour être installés dans une religion, fût-elle meilleure peut-être que celle que vous avez connue autrefois, dégager des grosses erreurs et dégager des traditions. Bon, mais n'en refaites pas d'autres. N'allez pas vous enfermer à nouveau dans des habitudes qui vont être de véritables traditions, et puis n'allez pas vous enfermer dans une pauvre petite vie végétative, religieuse, alors que vous devriez être un jardin rempli de fruits abondants pour tous les amis, tous ceux que Dieu appelle au partage. Et nous arrivons maintenant au chapitre 5, verset 2. Alors nous allons lire du verset 2 au verset 6 inclus. Je lis.
J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Quel est ce drame? Voilà soudain une nouvelle circonstance dramatique. Il s'est passé du temps. Je vous ai dit qu'il fallait toujours, n'est-ce pas, penser que la parole de Dieu est très concise et il faut restituer, bien sûr, lui restituer l'aération du temps. Entre un verset et l'autre, il peut s'être écoulé du temps, soit des jours, soit des mois, soit quelquefois des années. Alors, il faut restituer le temps qui sépare certains aperçus de certains autres. Et ici, en effet, depuis le jardin, depuis cet appel aux amis lancé par le bien-aimé, un certain nombre de jours se sont écoulés. Les jours ont passé, la communion est établie. Elle paraît indestructible. Il paraît que la communion est établie, c'est fini, on est en communion, on en jouit, c'est magnifique. Et attention, c'est une âme qui est déjà allée loin dans la communion, celle que représente ici la Sulamite. Mais un certain soir, la Sulamite était couchée, endormie déjà dans son lit. Cependant, son cœur veillait. La lampe est restée allumée. La lampe est allumée. Et voici que le bien-aimé, soudain, appelle. Sa voix se fait entendre. Ouvre-moi, ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Tous ces mots-là, nous les avons déjà vus. Ouvre-moi, ma sœur, ouvre-moi. Car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et puis, c'est le drame. Voilà le drame. On ne sait pourquoi, tout au moins a priori, la Sulamite va demeurer indolente et indécise. Le bien-aimé appelle, il est là. Et puis la Sulamite reste là, va opposer l'indolence à cet appel. J'ai ôté ma tunique, ou on peut traduire ma robe, j'ai ôté ma robe, il me faudrait la remettre. Puis j'ai lavé mes pieds pour se mettre sur sa couche. Elle a lavé ses pieds, on marche avec des sandales, il faut chaque soir se laver les pieds. J'ai lavé mes pieds, il me faudrait les salir à nouveau. Oh, non, alors je ne réponds pas à la voix du bien-aimé. Elle reste couchée, elle ne répond pas à son appel. Le bien-aimé, pourtant, c'est d'abord le roi qui prend possession de l'âme rachetée et veut régner sur elle et en elle. Et il veut, que fait-il en régnant sur une âme? Il détermine la foi de cette âme, la volonté de cette âme à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça qu'il veut lui apprendre. Qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ceux qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors le bien-aimé apprend cela, se soumettre. C'est cela son règne maintenant. C'est ainsi qu'il veut régner sur toute âme. Il est aussi la victime, la sainte victime de la montagne de la myrrhe et de l'encens, c'est-à-dire Sion. Puis il est le ressuscité qui invite l'âme à la mort avec lui, en vue d'une vie de résurrection avec lui. Et puis maintenant, il est surtout une voix. Le Seigneur, c'est l'Esprit, une voix
Et plusieurs fois, nous avons vu cela au chapitre 2, au verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. La voix de mon bien-aimé, au verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Et ici, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. La voix qui frappe, une voix qui frappe. C'est une voix qui demande à entrer. Vous savez que cela a été dit textuellement par le Seigneur Jésus. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. La communion représentée là par le souper. Le Seigneur est celui qui se tient à la porte et qui frappe. Il demande à entendre aussi la réponse, la voix de la bien-aimée, comme il l'a déjà demandé. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, nous avons vu ce que cela signifiait, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le bien-aimé est un visiteur mystérieux. Quand il n'est pas dans l'entourage royal, qu'il ne se présente pas en roi qu'il est. Alors, il est l'invisible berger aux apparitions soudaines et qui disparaît également très vite. Il se cache tout en se révélant et il se révèle tout en restant caché. C'est le Seigneur l'Esprit. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Le Seigneur l'Esprit. Et cela sera jusqu'au jour où il viendra chercher son Église en vue des noces de l'agneau. La Sulamite, qui était endormie sur sa couche, veillait en son cœur. C'était là une très bonne disposition intérieure, excellente disposition. Mes amis, si sur votre couche, au lieu de penser à n'importe quoi et à tout ou à rien, vous étiez justement occupé à veiller. C'est si doux de veiller. Veiller sur sa couche. Là, les bruits du monde sont écartés. Et nous avons là des heures précieuses, même au cours du sommeil, pour veiller et recevoir du Seigneur. Rapidement, je vais lire quelques passages des psaumes, au psaume 4 et au verset 5. « Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Taisez-vous. Parlez pour prier, puis taisez-vous, écoutez. Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Taisez-vous. Laissez le Seigneur parler. » Puis le verset 16, et le psaume 16 et le verset 7. 16, verset 7. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » La nuit même, mon cœur m'exhorte. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » On pourrait donner ce conseil à ceux qui ont encore des nuits agitées, qu'ils pensent d'abord à ce que sont leurs journées, à ce qu'ils font dans la journée, à ce qu'ils ont été, et puis qu'ils pensent aussi que lorsque l'heure de sommeiller arrive et de se reposer sur sa couche, alors là, il y a peut-être à veiller, en effet, pour avoir constamment l'Éternel sous ses yeux, comme David en a fait l'expérience, et alors avoir un cœur dans la joie, un esprit dans l'allégresse, et un corps qui repose en sécurité, qui se répare de ses fatigues. Et puis nous avons aussi le psaume 63 et le verset 7. Psaume 63, verset 7. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. »
Vous voyez comme c'est merveilleux. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Voilà quelque chose à retenir et quelque chose à mettre en pratique, quelque chose à faire entrer dans la pratique d'un homme ou d'une femme qui se veulent vraiment spirituels, non pas religieux, mais spirituels. C'est quelque chose à faire entrer dans la pratique. Mais si l'on ressasse dans sa pensée les choses qui tiennent aux richesses injustes de la terre, mais si l'on ressasse ces petites affaires, ces intérêts et toutes sortes de choses qui devraient être laissées là, peut-être pour les activités du jour, mais ne jamais intervenir le soir, alors que l'âme doit être réservée à son Seigneur pendant les veilles du soir et les veilles de la nuit. Si l'on faisait cela, peut-être notre vie serait-elle tout autre. Peut-être aurions-nous du Seigneur des bénédictions qui nous font défaut. Peut-être même un réveil s'allumerait-il promptement dans l'Église. Car, chers amis, si l'on veut qu'un réveil, vraiment qu'une action du Saint-Esprit apparaisse et avec toutes les richesses qui étaient celles de l'Église des Actes, il faudrait peut-être que nous observions toutes ces choses et que nous sachions vivre dans la communion avec le Seigneur. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, nous avons vu ces termes-là, nous en avons parlé. Ma colombe, ma parfaite, la colombe qui se cache dans les fentes du rocher, la colombe qui est blottie dans son Seigneur. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Ah, c'est curieux comment vient le Seigneur, couverte des rosées. Ses boucles, les boucles de ses cheveux sont pleines des gouttes de la nuit. Ne sont-ce pas là de merveilleuses bénédictions qu'apporte le bien-aimé, la rosée du ciel, la rosée avec la manne? Savez-vous que la manne qui nourrissait le peuple venait en même temps que la rosée? Oui, la manne venait en même temps. Le livre des Nombres nous en instruit. Au Nombre, chapitre 11 et verset 9, lisons cela. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Si les bénédictions, car cette rosée, ce sont de multiples bénédictions, de riches bénédictions. Si les bénédictions viennent, les grâces viennent, la nourriture vient avec. Ah, ce qui est substantiel pour la vie vient à elle avec les bénédictions. De 1000 bénédictions, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Eh bien, avec cette rosée de bénédictions vient la nourriture substantielle pour notre âme. Le Seigneur parle, nous donne un affermissement merveilleux. La rosée, c'est le meilleur don du ciel, dit le livre du Deutéronome en son chapitre 33 et verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Et le Seigneur vient vers la bien-aimée, vers son Église, disons, vers l'âme qui est en communion, ou vers son Église. Il vient couvert des gouttes de rosée, c'est-à-dire chargé de tant de bénédictions. Peut-on compter les gouttes de rosée? Eh bien, de même, les bénédictions ne se comptent pas. Mes boucles sont pleines. Le meilleur don du ciel, la rosée de l'Hermon, la faveur du roi, nous dit l'Écriture. La rosée vivifiante. Et le prophète osait de dire, je serai comme une rosée pour mon peuple d'Israël. Je serai comme une rosée. Alors le Seigneur
chargé de ces bénédictions, de cette rosée, rencontre quoi? L'indécision, l'indolence, une véritable indolence de la part de la bien-aimée, indolence de l'Église, incompréhensible, une perte de conscience spirituelle soudain, perte de conscience spirituelle. Alors, qu'entend-on, ou plutôt, que nous est-il révélé des pensées de la Sulamite? J'ai ôté ma robe, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je à nouveau? Des raisons humaines, des vues qui ne s'attachent qu'aux contingences, les contingences opposées au Seigneur qui vient avec des bénédictions, chargé de bénédictions. Et alors, la Sulamite ne répond pas à la voix aimée. Il s'est passé un temps que nous n'apercevons pas dans la précipitation de ces versets les uns derrière les autres, mais restituons, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, ce temps. Il y a eu un temps d'hésitation plus ou moins long. J'ai lavé mes pieds, oh non, je ne vais pas à nouveau me lever, il faudrait qu'ensuite je me lave à nouveau les pieds, il faudrait qu'ensuite je retire à nouveau ma robe, je me remette sur ma couche, j'y suis déjà, j'y reste, je suis là, je suis bien, je goûte la communion, l'Église goûte la communion, et puis soudain, le Seigneur est parti. Elle a laissé partir, le Seigneur, elle a laissé partir. Pourtant, lorsqu'une âme a déposé sa robe naturelle, n'est-ce pas pour recevoir une autre robe? N'est-ce pas pour recevoir un vêtement blanc? N'est-ce pas pour recevoir une robe de noces, une robe de justice? Élisée avait compris cela, le prophète dans lequel nous avons trouvé, en l'étudiant, tant de ténacité, tant d'esprit de décision qui fait défaut ici à l'Église, à la Sulamite. Ça fait défaut. Il n'y a pas de promptitude. Élisée, Élie lui disait, reste là, car le Seigneur m'appelle ailleurs. Mon père, je ne te quitterai point, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il s'est allé comme ça au bout du monde. Je ne te quitterai point. Et voici que Élisée a compris qu'il fallait changer de vêtements. Je ne sais pas si nous l'avons suffisamment souligné quand nous avons fait cette étude. En tout cas, revoyons la chose maintenant au 2e livre des Rois, au chapitre 12. Au chapitre 12 et au verset 12. 2e livre des Rois, chapitre 2, pardon, pas 12, chapitre 2, et verset 12, versets 11 et 12. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Alors, attention, qu'est-ce qu'il fait? Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Voilà, quelqu'un qui est véritablement doué d'une compréhension, d'une volonté, d'une foi extraordinaire. Il comprend que ses vêtements ne valent plus rien. Il arrache ses vêtements, il les déchire. Et il veut revêtir le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie lui laisse, car c'est un manteau et qui lui est donné d'en haut, qui lui est donné de celui qui monte vers le ciel. Il le reçoit d'en haut, ce manteau, il s'en revêt. Il prend ce manteau, il retire sa tunique, sa robe, il la retire, il la déchire, il n'en veut plus, il ne veut plus de ce vêtement naturel, de ce vêtement d'humanité, de son humanité déchue, perverse, il n'en veut plus, il est dépouillé, il se dépouille pour se revêtir. Ça, c'est bien ce que le Seigneur veut de son Église, bien sûr, et de chacun de ses membres, c'est qu'il se dépouille pour se revêtir.
C'est ici, bien sûr, l'image de celui qui accepte de se dépouiller de ses tristes vêtements terrestres afin d'être revêtu. Et dans le cours de l'Église, comme nous le lisons dans Romains 13, verset 11 et suivant, dans l'Église, il importe toujours de se dépouiller et d'être revêtu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Ces choses-là ne sont d'ailleurs qu'à titre d'exemple et qu'à titre surtout de support d'infidélité spirituelle, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et savez-vous que cela est dit à une église dont la foi était remarquable? En effet, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Pouvait dire l'apôtre Paul à cette même église. Votre foi est renommée dans le monde entier. Pourtant, il leur dit dans cette lettre, il est temps de nous dépouiller. C'est le temps de revenir vraiment à ce qu'est notre expérience, la réalité de l'expérience chrétienne, un dépouillement suivi d'un revêtement. Ce n'est pas un peu du manteau neuf, ce n'est pas un peu d'évangile qu'il faut mettre aux vieux vêtements. Cela n'assortit pas, comme l'a dit le Seigneur. Un morceau de drap neuf emprunté aux vêtements neufs. Il faut arracher, déchirer comme Élisée le vieux vêtement pour revêtir le vêtement neuf de l'Évangile. Je pense que ces choses sont suffisamment explicites par elles-mêmes. Au cours de la vie chrétienne, l'Esprit nous convie toujours au dépouillement. Et c'est l'instabilité dont nous trouvons l'image dans l'attitude absolument incompréhensible de la Sulamite. La Sulamite, je vais ôter ma tunique, comment la remettrai-je? Je vais laver mes pieds, comment les salirai-je? Et elle reste là sur sa couche, indolente, pendant que le Seigneur était là, et lui disait, ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et puis, soudain, voici que la bien-aimée se ravise un peu tard. Nous ne savons combien de temps après. Peut-être a-t-elle laissé passer une demi-heure, une heure. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Ah, c'est bien temps, n'est-ce pas, d'être ému pour lui. Mais cela est pur sentiment de l'âme, tant qu'il n'y a pas d'obéissance et de promptitude à répondre à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette émotion des entrailles? Rien qui va. Ah, nous pouvons être, nous aussi, émus à certains moments. Oui, nous pouvons être émus et puis dire, nous avons eu une bonne réunion, un bon culte, et le Seigneur était là. Oui, le Seigneur était là. Mais est-ce que nous sommes prêts en tout temps à lui répondre avec promptitude? Lorsque sa voix se fait entendre, le bon berger qui mène ses brebis par la voix, il parle, sa voix se fait entendre et ses brebis doivent le suivre, être tout près de lui. C'était bien temps de s'émouvoir jusqu'aux entrailles. C'est l'âme qui est émue. Et il faut savoir que les émotions que nous pouvons goûter de notre âme ne sont que vanité s'il n'y a pas véritablement l'obéissance de l'esprit. Une foi d'obéissance prompte au Seigneur, c'est la ferveur, la promptitude d'obéissance. Une obéissance qui se fait lente n'est pas une obéissance qui puisse plaire au Seigneur et permettre une communion avec lui qui se maintienne. Au verset 5,
Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. En t'approchant de la fenêtre, le bien-aimé avait passé la main, il avait touché à l'espagnolette ou à la poignée du verrou. Et alors, voici qu'elle y touche elle aussi. Elle prend de ses doigts la poignée du verrou, et que voit-elle, que sent-elle? Ses mains se remplissent de myrrhe, de cette résine parfumée qui est le propre du bien-aimé, qui accompagne le Seigneur, car sa sainteté rappelle toujours son sacrifice. La sainteté du Seigneur rappelle toujours le sacrifice, comme la sainteté de Dieu rappelle ou est rappelée, si vous voulez, par ses jugements. Le Seigneur est saint dans ses jugements. Il est saint dans sa miséricorde, qui est fondée sur le sacrifice. Il est saint dans ses jugements. Et le Seigneur Jésus est saint parce qu'il est l'agneau qui a été immolé. Nous avons dans l'Apocalypse au chapitre 5 ces chants des êtres célestes, chapitre 5 et verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et puis au verset 12, il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et c'est tout cela que représente la myrrhe, à cause de l'immolation, la myrrhe. Et la Sulamite s'aperçoit que ses mains sont remplies de myrrhe, cette myrrhe odorante. Le Seigneur a laissé là sa trace, la trace de son passage. Ah, c'est magnifique. C'est le temps, bien sûr, de penser à nouveau à la sainteté du Seigneur, qui est fondée sur le don qu'il a fait de sa vie. Elle s'est levée, mais c'était trop tard. L'hésitation a été le voile humain qui n'était pas encore déchiré. Elle n'avait pas déchiré, en somme, ce voile humain de son hésitation, comme Élisée avait, lui, déchiré ses vêtements. En touchant la poignée du verrou, elle a reçu sur ses mains la myrrhe, la merveilleuse résine parfumée du bien-aimé. Et au verset 6, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Ah, elle ouvre la fenêtre. Elle ouvre la porte-fenêtre. C'est bien temps. Elle ouvre la fenêtre, mais elle a ouvert au vide. Elle a ouvert à l'absent. Elle a hésité, refusé, et c'est à un absent qu'elle ouvre. Elle ouvre la porte à un absent. L'âme, notre âme, mes amis, ou l'Église, pouvons-nous dire aussi, n'est-elle pas souvent dans ses retards, dans ses hésitations, comme la Sulamite, qui veut, quand il n'est plus temps de vouloir, qui ne sait pas ouvrir à temps, qui tergiverse, et qui ne peut plus exercer sa piété qu'envers un Seigneur qui n'est pas là. Elle ouvre quand elle lui plaît, elle ouvre, quand elle sent qu'elle a manqué quelque chose, elle ouvre, et le Seigneur est absent. Oh, j'ai souvent pensé à cette piété de l'Église pour un Seigneur qui est absent, un Seigneur qui n'est pas là, un Seigneur auquel on n'a pas ouvert à temps, qui a frappé, mais qui a disparu. Il a disparu, il n'est plus là, Seigneur. Et le verset 6 nous dit: j'étais hors de moi quand il me parlait. Oui, c'est bien beau. J'étais hors de moi. La reine de Séba aussi était hors d'elle. Quand elle entendait le roi Salomon, la sagesse du roi Salomon, elle était transportée. Hors d'elle, c'est-à-dire, elle connaissait un véritable transport. Ah, c'était merveilleux, elle goûtait une joie magnifique, ineffable, d'entendre
de reconnaître la sagesse du roi Salomon. Ici, la Sulamite est transportée aussi hors d'elle. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi des Juifs, des pharisiens, qui goûtaient beaucoup la parole de Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste avait une parole d'une merveilleuse puissance. Cet homme à qui Dieu avait confié un grand ministère, plus qu'un prophète, je vous dis, plus qu'un prophète. Il n'en a pas paru de plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, pas de plus grand que lui. Alors, Jean-Baptiste, lui, parlait, et les pharisiens se réjouissaient à l'écoute de Jean-Baptiste. Oui, vous vous êtes réjouis 1 heure à l'écoute de Jean-Baptiste, et vous n'en avez rien fait. Et vous n'avez pas suivi. C'est très beau d'entendre la parole de Dieu. C'est magnifique, n'est-ce pas? D'écouter la parole de Dieu, on l'écoute, on peut l'écouter avec joie et plaisir, mais encore est-il qu'il faut en faire quelque chose. Si on n'en fait rien, eh bien, on a écouté inutilement, en vain. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Le Seigneur ne consent pas à revenir. On peut l'appeler, on peut chercher, et elle va chercher longtemps encore. Elle a rompu la communion avec le Seigneur. Ah, mes amis, combien de fois ne cherchons-nous pas ce que nous avions à notre portée, et quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, ne pense pas qu'il y ait place pour un temps de regret, mais nous, maintenant sur la terre, nous pouvons tout de même penser à ce temps-là, à cette comparution magnifique devant le Seigneur, et puis dire, mais voyons, maintenant je peux penser qu'alors, eh bien, je devrais comme avoir des regrets de ne pas avoir fait maintenant tout ce qui était bon, tout ce qui était nécessaire, tout ce à quoi le Seigneur m'a invité lui-même, l'Esprit de Dieu m'a invité à cette spontanéité de répondre à l'appel de Dieu, de lui apporter l'obéissance joyeuse, ardente de mon cœur. J'ai manqué à le faire. Combien de fois ai-je manqué à le faire? Alors, il arrive des moments, bien sûr, où on peut le regretter, car alors il faut chercher à nouveau la communion, ou alors on ne la cherche plus. La Sulamite va la chercher encore, elle la retrouvera, mais après, combien de recherches, des recherches difficiles, des recherches qui lui vaudront des souffrances. Elle va souffrir à nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'elle rompt la communion. Il fallait répondre à temps. Il fallait savoir ne plus écouter, ne plus considérer l'obstacle humain. Il fallait de la promptitude dans l'obéissance. Et c'eût alors été la rosée vivifiante. Le Seigneur est tout près de nous. Quand nous le voulons, si nous le voulons bien, il est comme visible, il est comme celui qu'on peut toucher, il est magnifiquement présent. Sa myrrhe est là pour nous sanctifier. Sa myrrhe est là, sa rosée pour nous enrichir, sa myrrhe pour nous sanctifier. Et nous ne répondons pas. Mes amis, nous sommes distraits. Il y a toujours de l'humain en nous, cet affreux vêtement. Nous ne l'avons pas désiré. Et nous n'avons pas revêtu véritablement le Seigneur Jésus. Ces choses-là, nous devons les méditer sérieusement, mes amis. Alors la parole de Dieu, elle n'est pas que douceur. La parole de Dieu est là pour nous faire vivre et pour secouer cette passivité humaine qui s'oppose constamment à l'Esprit de Dieu. Nous sommes à la recherche souvent de petits amusements, de petites distractions. Nos propos le révèlent bien, nos paroles les révèlent. Savez-vous que par nos paroles, nous serons jugés? Ah, mes amis, il faut être bien plus sérieux que cela dans la vie avec Jésus-Christ. Bien plus sérieux que ça. Il faut une véritable communion. Et il faut apprendre à ne plus jamais interrompre cette communion. C'est peut-être un art délicat, difficile, parce que ça demande de nous, n'est-ce pas, d'entrer véritablement dans une vie sainte, une vie spirituelle. Non pas dans une vie religieuse, une vie conditionnée. Non, c'est abominable cela.
parce que cela nous écarte du vrai chemin, mais dans une vie spirituelle, une vie avec lui, une marche avec lui. Il faut apprendre cela. Quand nous disons le Seigneur nous sanctifie, c'est vrai, il veut nous sanctifier, le Seigneur le fera, il sanctifiera notre être tout entier. Par sa mire, il nous sanctifiera. Que son nom soit béni. Amen.